Les ravageurs de l'Égypte étaient des jugements de la part de Dieu envoyés contre les Égyptiens afin qu'ils sachent qu'il est le Seigneur. Alors que les ravageurs ont été envoyés, Pharaon a refusé de libérer les Hébreux et ce n'est qu'après la 10e peste que les enfants d'Israël pouvaient quitter d'Égypte. Dans cette vidéo, vous comprendrez le sens de chacun des 10 ravageurs envoyés en Égypte. Nous pouvons commencer par parler des 10 ravissements envoyés en Égypte. Et selon le texte biblique, les 10 parasites étaient du sang, des grenouilles, des poux, des mouches, des parasites sur des troupeaux, des ulcères, de la pluie de pierre, des gazons, l'obscurité et la mort du premier-né. Mais avant que les 10 fléaux ne soient envoyés, Moïse et Aaron, avec l'ordre du Seigneur, sont allés à Pharaon pour laisser le peuple d'Israël. Mais Dieu les avait déjà avertis que Pharaon ne les écouterait pas, alors il mettrait sa main sur l'Égypte. Et c'est ainsi que la première peste a été renversée. Et dans la première peste, les eaux de l'Égypte sont devenues du sang. Ici, il est important de savoir que le Nil n'était pas le seul affecté par cette première peste. Tous les canaux, lagunes et les réservoirs d'eau en Égypte ont également été touchés par la peste. Et à ce stade, certaines personnes soutiennent que cette peste consistait uniquement en la transformation des eaux en couleur rouge. Ces personnes affirment que cela peut être arrivé par le mélange de l'argile rouge qui descendait des grandes terres de l'Éthiopie. Cependant, le terme hébreu d'origine appliqué dans ce texte biblique n'est jamais utilisé dans la Bible pour désigner la couleur rouge, mais toujours pour indiquer le sang comme substance. Alors oui, dans la première peste, les eaux étaient non seulement teintes en rouge, mais ont été transformées en sang. Et c'était quelque chose de très impactant. Ainsi, lorsque Dieu a blessé les eaux de cette rivière, cela signifiait également une attaque directe contre le panthéon des dieux égyptiens. Cependant, la Bible dit que les sorciers de l'Égypte ont réussi à imiter cette peste et que le pharaon a été endurci. Déjà dans la deuxième peste, de nombreuses grenouilles de Rio et tous les canaux de cette terre ont envahi l'Égypte. Avec cette peste, Pharaon a demandé à Moïse et à Aaron de prier le Seigneur que les grenouilles soient prises des maisons des Égyptiens. Il a également promis de libérer le peuple, cependant. Peu de temps après la fin du deuxième peste, Pharaon a continué avec un cœur endurci. Et ici, il est important de savoir que dans la culture religieuse égyptienne, les grenouilles représentaient une déesse. Et puis, combiné avec le fait que la rivière produisait de telles grenouilles, cela signifiait que 2 éléments sacrés du paganisme égyptien les représentaient des malheurs. Mais même ainsi, les sorciers de l'Égypte ont également réussi à imiter la deuxième peste. Suivant, la Bible montre que dans la troisième peste, la poussière terrestre a été transformée en une épidémie de poux qui a infesté l'Égypte. Cette fois, les sorciers égyptiens ont même essayé d'imiter cette peste. Mais ils ne pouvaient pas. Et ils devaient admettre que ce qui se passait vraiment là-bas était une véritable intervention divine. Mais malgré cela, Pharaon est resté durci. Suivant, la 4e fléau consistait en des essaims de mouches qui punissaient tous les Égyptiens. Cependant, les mouches n'ont pas atteint les Israélites. Et pendant cette peste, Pharaon a même tenté de négocier un accord avec Moïse. Il voulait que le peuple d'Israël adore Dieu en Égypte lui-même. Mais Moïse a refusé cette proposition et l'a averti que le peuple d'Israël a dû faire un voyage à travers le désert pendant plus de 3 jours, sans rien et personne derrière. Initialement, Pharaon semblait disposé à céder. Cependant, dès que la natation a disparu, Pharaon s'est retrouvé durci. Déjà, la 5e peste était une terrible peste qui a frappé les troupeaux des Égyptiens qui étaient sur le terrain. Cette peste a tué les chevaux, les ânes, les chameaux, les moutons et le bétail en général. Et pour l'exécution de cette peste, Dieu a désigné droit temps spécifique, à savoir le lendemain. Et tout comme la 4e peste, les troupeaux des Israélites n'ont pas été touchés et ce fait a amené Pharaon à enquêter sur l'affaire, mais son cœur s'est encore plus durci. Et puis est venu le 6e fléau, lorsque Dieu ordonna à Moïse et à Aaron d'attraper une poignée de cendres de four et de jeter au ciel en présence de Pharaon. Et quand ils ont fait cela, tous les hommes et les animaux d'Égypte ont été punis d'ulcères, y compris les sorciers qui, au début des 10 raveurs, ont essayé de les imiter. Et même face à toutes ces souffrances, Dieu a durci le cœur de Pharaon, et il n'a pas quitté le peuple d'Israël. Puis, dans la 7e peste, Dieu a fait une pluie sans précédent de pierre sur l'Égypte. Cette pluie de pierre mélangée au feu n'était pas naturelle, mais quelque chose qui a révélé la souveraineté de Dieu sur toute la création. Mais avant, Dieu a également averti que quiconque voulait survivre se retirait dans ses maisons et certains officiers de Pharaon, ayant déjà appris à craindre la parole du Seigneur, à collecter leurs serviteurs et leur bétail dans des endroits sûrs. La pluie de pierre a ensuite puni toute l'Égypte,
mais a quitté la terre où les enfants d'Israël étaient indemnes. Et avec cette peste, Pharaon a supplié le soulagement. Il a également admis un éventuel blâme de sa part et a promis de libérer le peuple d'Israël. Cependant, lorsque la pluie de pierre s'est arrêtée, il a de nouveau durci son cœur. Dans le chapitre suivant du livre d'Exode, nous lisons sur la 8e peste qui a apporté un nombre incalculable de gazons sur l'Égypte. Ces sauterelles ont dévoré tout ce qui s'était laissé après la 7e peste, de sorte qu'il n'y avait pas de vers dans les arbres. Mais avant que l'Égypte ne soit punie par des sauterelles, Pharaon a tenté de négocier un autre accord avec Moïse. Cependant, la proposition a été rejetée et les criquets ont couvert toute la terre de l'Égypte. Pharaon a ensuite ordonné Moïse une fois de plus et a avoué avoir péché. Il a demandé à Moïse de prier le Seigneur afin que les sauterelles pourraient enlever, mais à la fin, il s'est retrouvé durci. Et puis la 9e peste a été renversée. Et dans le 9e peste, Dieu a envoyé une obscurité épaisse sur l'Égypte pendant 3 jours. Ce n'était pas un type de tempête ou d'éclipse du soleil comme le pensent certaines personnes, mais l'obscurité surnaturelle provenait directement d'une intervention divine. Et c'était très intéressant parce que les Égyptiens ont célébré la lumière de l'aube comme un acte de victoire du Dieu du soleil sur le serpent du chaos et de l'obscurité. Ainsi, lorsque ces ténèbres denses couvraient l'Égypte, cela signifiait une démonstration claire de la supériorité du Dieu d'Israël sur le panthéon égyptien. D'un autre côté, les Israélites étaient les seuls qui avaient de la lumière où ils habitaient. Et encore une fois, Pharaon a tenté de négocier avec Moïse une libération du peuple d'Israël pour aller dans le désert pour adorer le Seigneur. Mais comme d'autres fois, il s'est retrouvé durci, au point d'ordonner à Moïse de quitter sa présence sous la menace de le tuer s'il le revient. Et tous ces événements ont préparé un scénario pour la 10e peste. La 10e peste était la conclusion du jugement divin sur l'Égypte. À cette époque, les premiers-nés de l'Égypte, des hommes aux animaux, ont été tués lorsque le Seigneur les a blessés. Mais avant cela, Dieu a donné à Moïse des instructions spécifiques sur la façon dont les Israélites devraient se dérouler. Et cette occasion a abouti à la célébration des premières Pâques. Ensuite, selon le texte biblique, les enfants d'Israël ont mis le sang des agneaux sacrifiés dans leurs portes comme Dieu leur avait commandé. Et de cette manière, le jugement de Dieu a transmis sur ces maisons sans aucun de ses premiers-nés. Et à la suite de la 10e peste, Pharaon et tous les habitants de l'Égypte ont supplié que les Israélites partiraient. Et face à cette histoire, beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu a envoyé les 10 ravageurs en Égypte. À ce sujet, le texte biblique nous montre que Dieu a envoyé les 10 plaies sur l'Égypte pour démontrer son grand pouvoir, et que votre nom peut être glorifié sur toute la terre. Même certaines personnes oublient qu'environ 500 ans avant que les 10 ravageurs ne soient envoyés, Dieu a parlé à Abraham de l'avenir de sa progéniture. Le Seigneur l'a averti que sa progéniture serait réduite, mais il jugerait la nation oppressive. Par conséquent, à cet égard, les 10 ravageurs d'Égypte soulignent également que Dieu est celui qui gouverne l'histoire selon ses desseins. Mais au-delà de cette signification principale, nous pouvons comprendre qu'avec les 10 ravageurs de l'Égypte, Dieu humilie le panthéon des faux dieux de ce peuple. Et de cette façon, le Seigneur a montré qu'il est le seul vrai Dieu. Même il utilise même les divinités présumées des hommes comme instruments de son jugement. Et cela a été très clair, surtout dans la première, la 2e et le 9e peste, lorsque les symboles des divinités égyptiennes ont été utilisés pour leur apporter une punition. À travers les 10 ravageurs, le Seigneur a également montré que même que l'homme essaie d'imiter son pouvoir, il ne le fera jamais. Cela peut être vu à partir de la 3e peste, lorsque les sorciers n'ont plus pu les reproduire. Satan peut même faire ses miracles présumés, mais sa puissance ne peut jamais être comparée au pouvoir du Seigneur. Avec les 10 fléaux, Dieu a également montré qu'il avait des soins personnels pour ceux qu'il choisit. Surtout à partir de la 4e peste, nous pouvons voir l'accent qui est donné à l'état immunitaire des Israélites face à la punition divine. Les 10 plaies ont également montré que Dieu contrôle toute la nature. Il a transformé la poudre en poux, contrôlé car il voulait des essaims de mouches et de sauterelles, a versé une pluie de pierres et a également provoqué l'obscurité dense pour couvrir l'Égypte. Dans le déversement des 10 plaies, Dieu a également montré qu'il était le Seigneur sur toutes les maladies. Il a amené les ulcères à punir les Égyptiens, et une peste à diminuer leurs troupeaux. Dans les 10 ravageurs, il y a encore une révélation très claire que Dieu est celui qui donne à l'homme l'entretien. Oui, le Dieu qui avait donné une abondance d'entretien à l'Égypte à l'époque de Joseph, a également montré que sans sa miséricorde, ne peut même pas être maintenu. Les faux dieux des Égyptiens ne pouvaient pas débarrasser leurs troupeaux et les plantations lorsque Dieu a versé leur jugement sur eux. Et enfin, les 10 fléaux sur l'Égypte montrent que Dieu est celui qui a le contrôle de la vie et de la mort. Et cette vérité est devenue claire principalement dans la 10e peste, lorsque tous les premiers-nés égyptiens ont été tués, et que les premiers-nés hébreux ont été épargnés. Et avec cela, les 10 fléaux ont montré non seulement les Égyptiens,
mais pour les Israélites eux-mêmes qui est le Dieu Tout-Puissant.